Alors, je fais suite à la vidéo sur les angoisses et les grilles énergétiques euh, parce qu'on n'a pas parlé d'effectivement les petits réflexes qu'on peut avoir, comme les petits outils, les petites méthodes pour justement se sortir de ces angoisses et voilà, et de ce mal-être. Donc, il y a bien sûr des outils, on va dire, énergétiques avec des mantras que vous pouvez utiliser. Alors ça, c'est selon votre croyance. Si vous êtes, parce que là où vous mettez votre foi, c'est votre plexus qui se relie à votre foi. Donc la personne que vous appelez, l'aide que vous invoquez, euh, rayonne avec ça. Donc ça sera forcément efficace. Donc ça peut être Dieu, l'univers, Jésus, Marie, enfin c'est vrai que bon, chacun ses croyances, mais de prendre des grands, voilà, des grands personnages qui vous portent et vous inspirent, c'est important. Et pourquoi pas dire des choses du style bah, la lumière me protège, la lumière me protège, la lumière me protège. Je suis la lumière pour pouvoir aussi informer votre corps à ce moment-là euh, d'une manière bah, affirmative, énergétique, pour justement l'élever au-dessus de ces attaques-là, au-dessus de ces fréquences en tout cas là. Ça peut être de la visualisation bien sûr à ce moment-là qui peut vous aider. Je vous invite aussi à avoir un gris-gris pour les grands anxieux, un gris-gris sur vous qui va rappeler votre foi, le soutien, les miracles au quotidien que vous pouvez avoir vécu, parce que ce gris-gris vous rappelle ça et que vous puissiez le porter avec vous. Et puis le serrer fort et pouvoir utiliser ces mantras et ces visualisations dans les moments de crise d'angoisse euh, pour arriver à, on va dire, contrecarrer le plus vite possible, que ça vienne pas trop pénétrer en vous et que ça vous mette pas au sol pendant une journée par exemple, et que vous puissiez voilà, récupérer. Alors il faut être indulgent, ces méthodes-là elles sont très efficaces, mais parfois quand c'est des vraies crises d'angoisse, pas des vraies, des crises d'angoisse très fortes et que vous y êtes habitué, le corps a une mémoire, donc en fait il y a la peur d'avoir peur qui y arrive en fait. Et plus on a peur, bah, du coup plus ça va se cristalliser, ça va être difficile d'en sortir. On va résister en fait à l'énergie positive ou l'énergie de lumière qui va nous situer au-dessus de ça. Donc il faut être patient, indulgent, savoir que bah, parfois ça mettra peut-être bah, une matinée avant que ça passe, mais quand vous avez pu constater que ça pouvait durer une journée, des jours, voire plus, bah, il faut être satisfait des améliorations. Plus vous serez satisfait des améliorations, plus vous serez dans cette dynamique de reconnaissance vis-à-vis de vous-même de ces efforts-là, et ils seront de plus en plus efficaces. Et si vous prenez le panel, enfin, vos expériences par exemple sur un an, vous pourrez constater que bah, avant où vous mettez 2 heures, vous prendrez peut-être plus que 20 minutes pour vous remettre d'une crise de panique. Donc c'est super positif, il faut s'accrocher là aussi quoi. Faut pas se dire ah mais ça marche pas. Non non, c'est pas ça, c'est que c'est cristallisé, que la peur d'avoir peur a donné des informations au corps qui lui est aussi dans la résistance, etc. etc. Donc voilà, il y a aussi bien sûr la lithothérapie, tout ce qui va être pierre, hein, ça crée aussi pas mal de remparts, hein, c'est des protections essentielles. Hein. Donc après ça parle pas, ça c'est le choix de chacun. Mais bon, pour les sensibles, je sais que ça plaît et que ça marche en fait. Il y a vraiment des effets super positifs. Donc je refais une vidéo, donc le chat revient évidemment. Euh, euh, hop là. Euh, Bien sûr, il faut absolument à ce moment-là, même si la peur d'avoir peur est bien présente, il faut utiliser des petites stratégies du détour également pour vous permettre de ne pas rester figé. Donc, par exemple, en cas de crise panique, vous pouvez très bien avoir un référentiel de vidéos rigolotes qui vous changent vraiment les idées à mettre automatiquement un peu comme un réflexe. En gros, empêchez-vous de réfléchir à ce moment-là et faites-le, même si vous serez peut-être comme un zombie à ce moment-là. Donc évidemment, ce genre de méthode est facile et plus pratique quand vous n'êtes pas entouré de personnes ou vous n'êtes pas sur votre lieu de travail. Mais bon, voilà, ça reste. Vous comprenez l'idée, c'est de pouvoir vous décentrer un maximum de la peur. Et plus on vous voilà, le fait d'être décentré de cette peur-là, ça permet d'en diminuer son intensité et du coup de
comment dire, de faire aussi passer la crise plus rapidement. Et surtout que vous allez être assez conscient aussi de ce qui se passe. C'est comme si vous allez bénéficier d'une rétrospective et puis du fait que vous pouvez avoir une partie de vous qui est figée dans la peur et une autre qui va pouvoir progressivement prendre le relais, une part plus consciente de vous qui vous voit paniquer, qui vous voit figé, qui elle n'est pas dans la peur et qui rationalise les choses avec plus de bon sens, d'amour, de positivité. Et ça c'est intéressant aussi parce que quand vous commencez à voir ces deux personnages en vous, oui je suis comme ça, oui je ressens ça, mais c'est pas tout mon corps ou mon esprit qui est accaparé par ça, ah bah c'est déjà un super progrès. Ça veut dire euh, bah, progressivement, la partie la plus consciente de vous va vous rattraper en fait, hein, et va vous permettre de vivre les choses moins durement. Voilà. Euh, Bien sûr, faut en parler. Les crises d'angoisse comme ça, il faut pas rester, faut pas en avoir honte. Il faut pas se sentir nul, petit, incompétent. Enfin, bien sûr, parce qu'en fait, l'angoisse, c'est aussi un résultat d'une dévalorisation de soi qui a souvent été créée par un contexte favorisant ça, mais des fois pas. Des fois, effectivement, il peut y avoir des cas concrets dans l'enfance qui ont favorisé ça, et puis d'autres fois c'est plus une transmission de peur, d'autres fois c'est des terrains d'hypersensibles qui ont du mal à gérer, donc il n'y a pas forcément une réponse à ça, mais en tout cas dans tous les cas, ça va forcément toucher l'estime de soi parce que les personnes qui vivent ça ont honte de vivre ça, elles n'osent pas en parler, elles se sentent stupides ou bêtes, enfin du coup elles s'empêchent de faire plein de choses. Alors qu'en vrai, bah non, faut accepter, faut en parler, faut pas se sentir, faut même pouvoir se confier. Vous êtes par exemple avec des amis, bah c'est pas hésiter à leur dire, bah oui, voilà, ça m'arrive. Si jamais ça m'arrive, vous inquiétez pas, voilà. Bah, j'espère que j'aurai fait le tour là du coup de tout ça. Bah, encore une fois, de toute façon, si ça nécessite une autre vidéo, bah, j'en ferai une. Voilà, des gros bisous.